Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Non, c'est faux, je recommence. Je jure solennellement que mes intentions sont de vous plaire. Voilà qui est mieux. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Dimanche passé, nous fêtions le 60e anniversaire de Sirius Black, et c'est donc en grande pompe que nous allons lui rendre hommage. Voici l'histoire de Sirius Black comme on ne vous l'a jamais raconté. Mais avant de commencer, je tiens à vous informer que cette vidéo sur Sirius sera scindée en 2 parties. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour être notifié de la seconde partie. S'il faut bien commencer quelque part, c'est bien en retournant à la source. Commençons par la naissance de Sirius. La date nous a été révélée dans un tweet de J.K. Rowling lors de la Coupe du Monde de rugby 2015, opposant l'Écosse à Samoa. Pour la petite histoire, J.K. promit aux fans de partager la date d'anniversaire de Sirius Black si suffisamment de supporters manifestaient leur soutien à l'Écosse. Ce fut chose faite. Sirius est donc né un 3 novembre 1959 et fait partie de la noble et très ancienne maison des Black, l'une des plus vieilles maisons de sang pur. Il grandit avec ses parents Walburga et Orion Black, ainsi que son frère cadet Regulus. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls de la lignée des Black que vous connaissez. Il y a également leurs cousines Bellatrix, Andromeda et Narcissa. Mais saviez-vous qu'il n'est pas le seul Sirius de la famille Black? Il n'est ni le premier, ni le deuxième, mais bien le 3e Sirius Black. Et il est facile de remarquer que notre 3e Sirius est le mouton noir, ou plutôt le chien noir de la lignée des Sirius, étant le seul des 3 à avoir été évincé de l'arbre généalogique. Si vous observez attentivement cet arbre, vous constaterez que le premier Sirius naquit en 1845 et n'est autre que le frère de Phineas Black. Malheureusement, ce premier Sirius décéda prématurément à l'âge de 8 ans. Et afin de rendre hommage à son grand frère trop vite disparu, Phineas décida de nommer son fils aîné Sirius. Petit aparté, mais si le nom de Phineas Black vous semble si familier, c'est tout à fait normal, car en tant qu'ancien directeur de Poudlard, son portrait est accroché dans le bureau du directeur, et également dans la maison des Black, lui permettant ainsi de voyager entre le château et la maison familiale du 12 Square Grimworth. Bref, revenons-en à nos Sirius, et intéressons-nous aux origines de son prénom. Les centaures sont loin d'être les seuls à aimer les étoiles. La famille Black a également un sacré penchant pour les constellations. Si l'on se tourne vers l'astronomie, après le Soleil, Sirius est l'étoile la plus brillante que l'on peut observer depuis la Terre. Elle est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. L'étoile est également appelée Canis Majoris, ou encore l'étoile du chien, appropriée, n'est-ce pas, pour un animagus non enregistré qui s'en remet essentiellement à son aptitude à se transformer en chien pour échapper à de nombreuses situations délicates. Concernant l'étoile Sirius, on sait également qu'elle se trouve à l'occident de l'hémisphère boréal et accompagne alors le chasseur Orion. Une bien jolie référence quand on sait que le père de Sirius s'appelle Orion Black. Il est fort probable que Sirius Black fasse référence à l'étoile la plus sombre du système binaire de Sirius, l'étoile Sirius B, une naine blanche, reste d'un ancien soleil. Dans ses archives, J.K. Rowling met en évidence que le parrain d'Harry brillait par ses croyances et son engagement en faveur du bien, et qu'il avait également un tempérament particulièrement fougueux. Néanmoins, Sirius n'en reste pas moins une personne brisée par tous les événements malheureux qui gravitent autour de lui. On peut bien dire qu'il correspond totalement à la description des vestiges d'un soleil passé. Dans la mythologie, Sirius est représenté comme étant le fidèle et ardent compagnon d'Orion, ou encore le chien offert par Jupiter pour être le gardien d'Europe. Il existe encore de nombreuses histoires dans la mythologie concernant Sirius, et toutes véhiculent l'image du chien gardien accompagnant le héros. Brillant, solaire, fougueux, gardien, c'est toutes ces caractéristiques qui font du personnage de Sirius Black ce qu'il est, un remarquable sorcier et surtout un guide pour son filleul Harry Potter. C'est dans le Poudlard Express que Sirius rencontra pour la première fois James Potter, et il n'en fallut pas plus pour que les deux garçons se lient d'amitié. Ils seront bien évidemment envoyés tous les deux dans la maison Gryffondor, et ce fut la toute première fois à l'âge de 11 ans que Sirius défia la famille Black et remplaça la traditionnelle maison de Serpentard accueillant la famille Black depuis des générations par Gryffondor, ce qui entraîna une relation houleuse entre Sirius et sa famille. C'est durant ces premières années que le duo se transforma en trio, avec l'arrivée de Rémus Lupin, et en quatuor lorsque Rémus recommanda Peter Pettigrew. Les 4 élèves étaient considérés, du moins par eux-mêmes, comme des stars de Poudlard. James, le champion
champion de Quidditch, Sirius, le beau rebelle défiant fièrement ses affiliations avec les Serpentards de sa famille, Remus, l'esprit vif, le cerveau des opérations, qui tentait de garder le reste du groupe sous contrôle, mais échouait souvent. Quant à Peter, eh bien, Peter était là aussi. Ainsi sont nés les maraudeurs. La carte du maraudeur est un témoignage durable des capacités magiques avancées des 4 amis. Elle a été créée suite au désir d'aider leur cher ami Remus Lupin à supporter sa lycanthropie. Lupin étant obligé de subir une transformation insoutenable à chaque pleine lune, ils cherchèrent un moyen de rendre ces transformations moins solitaires et moins douloureuses, ce qui les amena à apprendre à devenir de façon non enregistrée des animagus afin de pouvoir lui tenir compagnie sans nuire à eux-mêmes. La forme d'animagus de James était celle d'un cerf roux, et James prit le surnom de corne de rue. Celle de Sirius était un gros chien noir, il devint patte molle, et Peter était un gros rat gris, appelé désormais queue de verre. Et c'est en parcourant ensemble les lieux sous forme d'animaux et explorant chaque recoin de Poudlard qu'ils créèrent leur plus grande invention, la carte du maraudeur, et enregistrèrent au passage tous leurs passages secrets préférés et ouvrirent la voie aux futurs fauteurs de troubles. La magie utilisée dans la création de la carte est avancée et impressionnante. Elle inclut le charme d'homonculus, permettant aux détenteurs de la carte de suivre les mouvements de chaque personne dans le château. Et la carte était également ensorcelée pour repousser de la manière la plus insultante que possible la curiosité de leur ennemi juré, Severus Rogue. Bien que les circonstances entourant la perte de leur carte ne soient pas expliquées dans les romans, il est facile de conclure qu'ils ont fini par se la faire confisquer par Argus Rusard, probablement à la suite d'un conseil de Severus Rogue, qui était devenu obsédé d'exposer son rival James Potter à des actes répréhensibles. C'est un Sirius âgé de 16 ans, armé de courage, qui finit par s'enfuir définitivement de la maison familiale. Il sera alors renié de la maison Black et sa mère, d'un coup de baguette, le fera disparaître de la tapisserie de la famille Black. Il sera accueilli chez les Potter et considéré comme un deuxième fils. La carte fut confisquée lors de la dernière année de Sirius, James, Remus et Peter, et aucun d'entre eux n'a été en mesure de la reprendre à Rusard qui, lui, était bien préparé à une contre-attaque des maraudeurs. Quoi qu'il en soit, leurs priorités avaient changé au cours de leurs derniers mois d'école, devenant de plus en plus sérieuses et centrées sur le monde au-delà de Poudlard, où Lord Voldemort réussissait à accéder au pouvoir. Cette année-là, Sirius réussit ses aspics avec succès et quitta Poudlard. Il décida par la même occasion de partir de la maison des Potter pour habiter seul, grâce au soutien financier de son oncle maternel Alphard. Alphard qui a été retiré de la tapisserie familiale après ce précieux coup de pouce donné à son neveu. Et après son départ, Sirius fut toujours invité à déjeuner le dimanche chez Monsieur et Madame Potter, tel un fils. Sirius sortait à peine de l'école quand la montée en puissance du règne du Seigneur des Ténèbres fut fulgurante. C'est d'ailleurs après avoir quitté Poudlard que les maraudeurs ont intégré l'organisation dirigée par Albus Dumbledore, l'Ordre du Phénix, dans la lutte contre la menace grandissante de l'ascension de Lord Voldemort. Et c'est également dans le courant de l'année 1979 que Sirius sera choisi par le couple Potter pour devenir leur témoin de mariage. Encore une fois, Sirius est choisi par Lily et James Potter, et cette fois-ci pour devenir le parrain du petit Harry. Il est également désigné par le couple pour être le gardien du secret. La famille en danger de mort depuis la découverte de la prophétie par le Seigneur des Ténèbres se cloître dans leur maison de Godric Hollow et se protège grâce au sort de Fidelitas. Mais Sirius trouve cette idée bien trop évidente pour que le Seigneur des Ténèbres n'y songe pas et convainc les Potter de ne pas le prendre comme gardien et de choisir Peter Pettigrew à la place. Je vous rappelle que le sort de Fidelitas est un sort extrêmement ancien et il est encore utilisé de nos jours. Il implique la dissimulation d'informations à l'intérieur d'une personne. La personne choisie, ou gardien du secret, est la seule personne qui est désormais capable de révéler les informations protégées à d'autres personnes, même si beaucoup d'entre elles le savaient auparavant. Si le gardien du secret partage les informations cachées, la personne à qui il ou elle s'est confiée sera liée par le sortilège du Fidelitas et aura l'impossibilité de transmettre ces informations. Je
Je sais que rien ne vous échappe, et je suis certaine qu'en relisant le premier tome, vous avez probablement souri à l'évocation de Sirius dans le chapitre d'ouverture, le garçon qui a survécu. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est que dans une version plus ancienne du chapitre, Sirius n'était pas simplement évoqué et faisait carrément partie du chapitre. Dans ce premier chapitre, Sirius se trouvait à Godric Hollow et rencontra un disciple de Lord Voldemort nommé Pyrrhit. Ce probable mange-mort portait des gants de soie blanc qui étaient occasionnellement tachés de sang de façon plutôt artistique. Ce chapitre a malheureusement été modifié. Pyrrhit disparut de l'œuvre et la seule mention de Sirius se rendant utile en donnant sa moto à Hagrid a été gardée. Sirius qui au passage a supplié Hagrid pour garder Harry. Mais comme vous le savez, on ne discute pas avec les ordres de Dumbledore. Et Harry arriva au 4 Private Drive. Comme quoi, on est loin d'aussi bien connaître le chapitre qu'on ne le pense. Sirius se rendit à la maison de Peter, et très vite, face à une maison vide, sans trace de lutte, Sirius comprit que Peter était coupable, et il décida de le traquer en espérant venger ses amis. Quand il le coinça enfin, Peter cria que Sirius avait trahi les Potter, afin qu'il existe des témoins pouvant inculper Sirius Black. Et avant que Sirius puisse brandir sa baguette, Peter lança un sort, provoquant une déflagration très puissante, qui tua 12 moldus en même temps, et forma un cratère si profond que les canalisations des égouts avaient éclaté. Peter simula ensuite sa propre mort en se coupant un doigt qu'il laissa derrière lui, puis se transforma en rat et prit la fuite. C'était un jeune Sirius de presque 22 ans qui fut incarcéré et envoyé à Azkaban, inculpé d'être un mange-mort, d'avoir tué Petit Gros, les 12 moldus et d'avoir trahi les Potter, les amenant à une mort certaine. Sa vie s'arrêta en un instant, ainsi que le développement de sa maturité. Et forcément, lorsqu'il sortit de prison, il reprit la vie de ses 22 ans. C'est pourquoi ses actions envers Harry, alors adolescent, sont plutôt de l'ordre d'un ami ou d'un frère plutôt que d'un parent. Bien qu'une grande majorité des détails entourant son arrestation ait faussement été rapportés, le fait que Sirius ait rigolé devant la scène de crime est un fait avéré. Ce pauvre Sirius, complètement désœuvré par la mort de son meilleur ami et se sentant responsable d'avoir personnellement recommandé ce trait de Peter comme gardien du secret, craqua et eut une réaction complètement hystérique. Il venait de constater une triste réalité. Et voilà qui clôture notre premier épisode sur Sirius Black. Et mes pauvres chéris, c'était un mauvais présage qu'annonce la prochaine vidéo, un présage de mort. J'espère que cet épisode de Sirius vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, même si parfois j'ai cru ne pas y arriver. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Et également à faire fuir les détraqueurs en lâchant votre expecto patro like. Vous êtes des vrais patronus pour ma chaîne. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.